Bonjour les amis, voilà, je tournais cette vidéo car c'est un sujet qui me tient très à cœur et ça concerne les proches aidants. Donc voilà, moi-même je suis psychologue et praticienne Reiki. Donc c'est un domaine dans lequel voilà, j'ai déjà tendance à aimer vouloir aider les autres. D'ailleurs j'ai choisi les études de psycho car je voulais être utile et donc voilà. Par rapport à ça, j'ai déjà une remarque à faire, c'est que pour ma part, en tout cas, je considère que tout ce qui est l'énergie, les pendules, etc. Enfin, moi, je ne travaille pas avec les pendules, mais ça a ses limites et ça ne se substitue pas à la médecine. Et je suis bien placée pour le savoir car en 2019, il y a eu un souci de santé imprévu qui est arrivé chez un de mes enfants, qui s'est allé sur plusieurs mois et qui s'est terminé par une opération du cerveau. Donc vraiment un truc qui nous tombe dessus, qu'on n'a pas imaginé. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on ressent beaucoup d'injustice, surtout que pour ma part, j'ai toujours fait attention à ce que je donnais à manger aux enfants, je les ai allaités longtemps, enfin voilà, mais bon, malgré ça, c'est quelque chose qui peut nous tomber dessus et qui n'est pas lié à l'hygiène de vie ni rien. Et ça s'est traduit d'abord par des petites absences. Et puis, ma fille disait des choses incompréhensibles, mais bon, là, je remercie le ciel aussi qu'à ce moment-là, j'étais à la maison, donc j'ai pu être attentive à ça. Et j'avoue qu'à ce moment-là, j'avais vraiment envie de croire que c'était pas grave. Et j'avais deux chemins devant moi, donc j'ai quand même pris le chemin médical. Mais bon, il y avait aussi un autre chemin, c'est-à-dire un énergéticien qui habite dans mon coin, qu'on m'a conseillé et qui fait des choses géniales, il paraît. Bon, entre parenthèses, après, j'ai appris qu'il est passé à côté de plein d'autres maladies chez d'autres personnes, mais bon, voilà. Et la personne qui me l'a conseillé disait que c'était pas grave, que c'était pour des petites choses qu'elle allait le voir. Mais en attendant, elle m'avait bien vanté ses mérites. Et donc j'avais envie de croire qu'avec son pendule, avec ses petites fioles, ça allait disparaître. Mais c'est le contraire. Donc les crises ont continué, les absences, ça arrivait à tout moment. Donc par exemple, j'étais en voiture en Italie avec une auto qui n'était pas la mienne. Car à ce moment-là aussi, j'ai eu un accident qui a failli me coûter la vie. Donc je rentrais en pleine nuit et j'ai croisé un chauffard à contresens, vraiment un truc qui n'arrive que dans les films. Suite à ça, mon auto a été limite déclassée. Donc là, c'était vraiment dur pour moi parce que j'adore ma voiture. Et j'ai eu une auto de remplacement, une Mercedes, c'était sympa pour aller en Italie. Et donc, notamment, pendant ce voyage, ma fille fait une crise. Et on avait demandé à sa sœur ou à quelqu'un d'autre de filmer quand ça se reproduisait. Et donc, de fil en aiguille, ça s'est étalé sur plusieurs mois. On a fait plein d'examens médicaux et donc tout ça s'étale sur plein de mois. Et finalement, au bout de 9 mois, j'apprends via un coup de fil que on a vu une masse dans le cerveau. Donc là, c'est vrai que le monde s'effondre parce que jusqu'à ce moment-là, donc pendant 9 mois, j'ai cru vraiment que c'était pas grave. Et voilà, là, j'en ai aussi voulu à l'énergéticien. Donc tout ça pour dire que l'énergie ne soigne pas tout. Et donc là, il était question d'opération du cerveau, ce qu'on a fait. Heureusement, tout ça avant le Covid. Mais là, je salue aussi ma fille car elle ne s'est jamais plainte, elle a toujours été forte. Et puis parfois les gens m'ont dit, oui, enfin peu de gens sont au courant, mais on m'a dit, oui, c'est aussi grâce à toi qu'elle est forte. Et c'est vrai que quand il faut, je sais être forte aussi, mais là vraiment à son âge, à 14 ans, waouh quoi, chapeau. Elle s'est jamais plainte. Il y a juste eu 48 heures après l'opération que c'était difficile car voilà, on a cabossé comme si on a eu une opération, enfin comme si on a eu un match de boxe. La cicatrice était vraiment immense. Et donc tout ça est très choquant. Mais bon, c'est vrai que là, on fait un pas après l'autre. Je pense que c'est aussi pour ça que j'étais optimiste tout le long, parce que je me disais, au fait, ça va aller, quoi. Enfin, c'est pas grave, ça m'aidait. Et quand on apprend vraiment qu'il y a quelque chose qu'il faut enlever, parce que ça risque de se transformer en tumeur. D'ailleurs, à ce moment-là, on ne savait pas encore si c'était une tumeur bénigne ou maligne. Et donc tout ça, on se dit, waouh, quoi. C'est vraiment un truc qui nous tombe dessus, qu'on n'a pas imaginé. Et donc, être proche aidant, c'est ça, c'est accompagner au mieux. C'est pas faire passer ses stress et essayer vraiment d'être là pour l'autre. Et surtout quand l'autre le prend bien, limite on culpabilise de stresser, quoi. Et donc, suite à l'opération qui s'est très bien passée, elle a très vite retrouvé son entrain habituel. Elle étudiait déjà pour l'école. D'ailleurs, elle continue à être très inquiète pour l'école. Voilà. Alors qu'il n'y a pas de raison. Et voilà, donc tout se passait pour le mieux. Moi, je pensais que maintenant on était tranquille. Et puis, un an tip-top après l'opération, elle a refait une grave crise. Mais là, vraiment une crise d'épilepsie, pas comme avant, pas une discrète,
mais vraiment une forte. Et là, c'est vrai que de nouveau, j'ai senti un immense découragement. Sur le coup, j'étais en état de choc. C'est sa sœur qui a appelé l'ambulance. Et finalement, je me suis calmée très vite. Et de nouveau, je prends mon petit baluchon, je l'accompagne au mieux. Et comme je vois sa force de vie, enfin, c'est une adolescente comme les autres. Donc je me dis, il n'y a pas de raison de faire passer mes stress et mes peurs avant. Donc voilà, je mets ça de côté, je continue. Donc c'est ça, être proche aidante. Et donc il y a ça, mais là vraiment pour cette part-là, je ne dois pas trop l'aider parce qu'elle est très autonome, elle a sa vie la plus normale possible. Bon, c'est vrai que parfois j'ai un peu l'impression d'une épée de Damoclès car j'ai peur qu'une crise ressurgisse. Elle est sous médicaments nouveaux, mais bon voilà, on ne sait pas. On espère que non. Donc il y a ça. Et puis il y a quelques années, j'ai eu ma maman qui a fait un AVC. Bon là, on va dire qu'au point de vue hygiène de vie, c'était peut-être un peu plus prévisible, mais en même temps, voilà. Suite à ça, elle s'est tout à fait enfermée et donc mon papa, pendant quelques années, a arrêté de vivre pour être tout à s'occuper d'elle. Maintenant, il reprend goût à la vie. Et donc c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose qui m'a fort touchée, mais qui m'a permis d'être plus moi-même, car je me suis dit, je m'identifie fort à ma mère, si ça lui plaît, si ci et ça. Quand c'est arrivé, j'avais 37 ans et je dis, mais non, ce sera plus jamais comme avant. Et ça m'a secouée, ça m'a permis d'aller de l'avant. Et là, c'est surtout mon papa qui sont proches aidants. Donc voilà, et pour le moment mon conjoint aussi ne va pas bien et donc c'est vrai que c'est assez difficile de ne pas le prendre personnellement, aussi de ne pas ressentir d'injustice, donc se dire mais c'est pas juste, pourquoi ça m'arrive, et après chaque fois j'essaie de me poser, de me dire que ben voilà, je les accompagne au mieux. En fait le tout c'est de pas, comment je dirais, en rajouter une couche, donc être là si la personne en a besoin, ne pas le prendre personnellement quand l'autre ne veut pas nous voir, quand l'autre est mal, se dire que ça lui appartient, que voilà, et j'avoue que parfois je remets en cause la relation, je me dis que je pourrais être plus heureuse peut-être avec quelqu'un d'autre, mais je n'ai pas envie de ça non plus. Et donc voilà, donc on se pose beaucoup de questions. Et par rapport à ma fille aussi, j'essaye que le climat soit le plus serein possible, car je me dis que ben voilà, les crises d'épilepsie, ça peut arriver. Enfin, normalement, avec ces médicaments, c'est censé aller, mais bon, ça sert à rien d'avoir un climat de tension. Et voilà, quoi, ça monte vite, quoi. En plus, avec 2 ados à la maison. Et c'est pareil avec mon conjoint, quoi. Si je suis pas calme, quand il a une crise émotionnelle, tout est reparti. Et donc, je prends sur moi. Après, j'essaie voilà, d'appliquer mes petits trucs de psycho, mais sans être leur psychologue. Et j'avoue qu'en consultation, j'attire justement des personnes qui ont des problématiques similaires. Donc là, je suis contente d'avoir fait mes études de psycho, de pas juste être praticienne Reiki, mais d'avoir appris ce recul, le transfert, la projection, enfin plein de choses qui me permettent de ne pas prendre personnellement ce qui se passe, car au moment où on ne savait pas ce que ma fille avait, justement en consultation, j'avais plein de personnes. J'ai eu quelqu'un qui avait des crises d'épilepsie, mais beaucoup plus graves. Donc là aussi, ça m'a permis de relativiser. J'ai eu plusieurs fois des personnes qui m'ont parlé d'opérations de cerveau de membres de leur famille, mais qui ne venaient pas pour ça. Puis ici, récemment, j'ai attiré des personnes en dépression ou qui ont des fortes angoisses ou en burn-out. Et c'est des problématiques aussi que des proches ont traversées. Et donc, c'est bien d'avoir ce recul et d'utiliser à la limite les outils que j'ai appris par mon expérience de vie et par mes études, mais de faire la part des choses, quoi. Voilà, car on est fort confronté aussi. Et c'est aussi pour ça que je tourne cette petite vidéo. Bon, après j'essaie d'être discrète car je sais que ça ennuie mes proches que je dévoile trop. Mais c'est une façon aussi de dire que finalement quand ça arrive dans la famille, on fait tous de notre mieux. Et autour de moi j'ai eu plusieurs types d'amis aussi qui m'ont dit mais t'arrêtes pas de te plaindre, ça va pas. Enfin j'avoue qu'au moment de l'histoire de ma fille je me plaignais pas trop et je gardais pour moi, je cachais car les gens étaient vraiment maladroits. Au moment de l'annonce aussi j'ai vraiment eu... plein de choses, quoi. Et ce qui m'a aidé à ce moment-là, c'est de me ressourcer dans la nature, de me faire confiance. Et ici aussi, quand j'hésite par rapport à ma relation, j'ai des personnes qui me disent bah oui, tu mérites mieux, essaye d'être heureuse, machin. Et puis des autres qui ne se mêlent pas. Et c'est vrai qu'au fond de moi, je me dis que c'est pas juste de laisser tomber comme ça, mais j'avoue que c'est pas facile tout le temps. Et voilà. Je sais pas au fait si je suis vraiment... Enfin, voilà, je fais de mon mieux, on va dire. Et dans l'histoire, j'essaie de pas m'oublier, car après, comme on aime bien rendre service aux autres, qu'on a le punch et tout, on a envie de donner, et finalement, on s'oublie dans l'histoire, quoi. Et ça, c'est pas juste non plus. Donc voilà, et donc ici, je suis aussi très contente d'avoir beaucoup de temps à la maison, donc je crée mon activité, mais c'est aussi beaucoup de temps pour la famille, pour les autres et tout.
mais dans le respect de ce qu'ils veulent. Donc quand l'autre veut s'isoler, ben, je respecte. Mais après, c'est aussi à moi de mettre mes limites. Donc par exemple, hier, bah oui, j'étais fâchée car c'était de nouveau quelque chose qui tombait à l'eau avec mon compagnon. Et il me dit, mais arrête d'être fâchée. Je disais pas que j'étais fâchée, mais bon, il l'a compris. Et je dis non, j'ai le droit d'être fâchée, j'ai le droit d'être déçue, c'est mes émotions, quoi. Voilà. Et puis voilà. Et puis après, il y a le silence, la distance et tout ça est un peu dur. Mais ça me ramène à moi, ça me dit, ben, l'essentiel... c'est ma vie, quoi, c'est ce que je veux en faire. Et donc, voilà, j'essaie d'être au mieux pour les autres, mais je ne dois pas m'oublier dans l'histoire. Et c'est aussi difficile car mes amis sont fort pris. Et donc, ben, c'est difficile et pas difficile car finalement, ben, c'est un bon retour sur soi. Et j'essaie aussi de penser aux personnes qui sont disponibles. Donc, il y a mes parents, mais bon, voilà, mon papa surtout. Mais il est aussi beaucoup géré avec ma maman, donc je ne peux pas trop l'ennuyer. Et donc... ben voilà, je me ressource moi-même avec les balades, avec mon chien. Mon chien me donne énormément d'amour. C'est vrai que c'est un amour inconditionnel. Il est là tout le temps, ça me rassure fort. D'ailleurs, il a décidé de dormir avec moi. Bon, moi, je l'ai mis au pied de mon lit. Mais j'avoue que si ça ne se met pas, ben, je dors moins bien. Voilà, il a aussi eu le trouble de l'abandon. Donc, il a toujours besoin d'être avec moi, collé. Mais petit à petit, il se détache quand moi, je vais mieux aussi. Quand je prends confiance en moi, ben, j'avoue que lui aussi se détache et ça, c'est bien. J'ai aussi les chats qui sont mes thérapeutes, donc par exemple quand j'ai mal, ben, ils se mettent aux endroits qui me font mal. Et donc tout ça égaye mes journées et j'essaye vraiment de me dire, ben voilà, je suis entourée, peut-être pas de la façon dont je voudrais, c'est vrai que j'avais un idéal de couple, j'ai des idéaux, mais bon, je me dis que la maladie c'est un passage, que la vie est un changement, que ça ira mieux. Bon, après on verra, ma patience aura des limites aussi. Et voilà, on verra quoi. Ce que je supporte pas, c'est de voir qu'on se complaît dans son mal-être et que... Voilà quoi, si c'est se complaire pour se complaire, moi non quoi. Voilà. Je sais que ma maman elle a choisi de s'isoler, c'est son choix, ben, elle est mieux comme ça. C'est vrai qu'elle s'est beaucoup oubliée pour les autres, donc c'est une façon de faire. Ma fille, elle continue vraiment sa vie comme avant, elle est très forte, j'admire. Pour mon compagnon, je sais moi, voilà, je verrai. Mais je pense d'abord à moi, et donc j'essaie de me dire je suis la personne la plus importante de ma vie. Je regarde beaucoup de vidéos qui sont inspirantes. Ben voilà, je me fais un peu accompagner, mais finalement pas tant que ça. Et j'essaie surtout de trouver les ressources en moi. Voilà, je voulais partager ça avec vous. J'espère que ma fille ne m'en voudra pas parce qu'elle aime bien que je sois discrète, quoi. Mais bon, j'avais quand même besoin d'expliquer un petit peu. Mais je suis surtout très fière d'elle et de sa façon de gérer. Et je dis chapeau, quoi. Parce que c'est vrai qu'on dit toujours le karma agit quand il y a une situation injuste. Mais là, finalement, c'est pas vraiment des injustices... de comportement des autres, c'est des loteries de la vie, c'est la maladie, c'est des choses qu'on ne pensait pas qu'elles allaient nous arriver, quoi. Et donc là, on fait tous de notre mieux. C'est vrai qu'on me dit que je suis courageuse, oui, mais j'ai envie de continuer à vivre, donc j'avance, quoi. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une belle journée et moi je vous dis à tout bientôt, je vous aime, au revoir.